Chapitre 9e. Faut-il écouter les sirènes? Au petit matin, dès que Circé apprend notre retour, elle arrive pour nous réconforter avec du pain, de la viande et du vin doux. Les hommes, buvant à grands traits, oublient peu à peu le monde des morts, auquel tôt ou tard ils seront condamnés. Toute la journée, nous restons assis sur la plage à festoyer. Lorsque les marins s'endorment près du navire, Circé, sans bruit, me prend la main et m'entraîne à l'écart. Elle se couche à côté de moi pour que je lui raconte tout ce que j'ai vu. Agamemnon assassiné, ma mère morte de chagrin, et tous ceux qui, ayant bu le sang du sacrifice, m'ont révélé la vérité. Ne pense plus au monde des Cimériens, Ulysse. Tu en es revenu sain et sauf. Alors ne te laisse pas obséder par l'image de cette cohorte immonde, même si aucun homme n'a pu voir la mort en face sans mourir lui-même. Ce que tu sais maintenant sur le monde de l'au-delà doit au contraire t'apprendre à vivre. Mourir pour la gloire, Ulysse, c'est toujours mourir. Certains morts, dont Achille, si courageux au combat dans la guerre de Troie, t'ont prévenu. Ils auraient mieux aimé vivre encore, même en cultivant simplement la terre, que de rejoindre le monde souterrain en mourant en héros. Comment avouer à Circé qu'à cet instant, seul le visage de Pénélope, la femme qui m'attend, triste et pâle, me hante? Je crois sentir son parfum de benjoin, et lire dans ses yeux une inquiétude mortelle. Qu'a-t-elle fait de sa toile tendue sur le métier à tisser? Que raconte-t-elle avec patience? Quels exploits héroïques dans le motif de ses broderies? Où est le bon chien qui courait dans mes jambes? Est-il levé près du foyer pour se réchauffer? Je ne vois pas Télémaque. Brave-t-il déjà la mer, lui aussi, et ses dangers? Que faut-il offrir aux dieux pour les retrouver? Si je le pouvais, je sacrifierais 100 bœufs pour être avec eux. Ulysse, à quoi penses-tu? Oublierais-tu déjà? Écoute-moi, demain, dès l'aube, tu vas repartir, et nous allons être séparés pour toujours. Suis mes instructions si tu veux revenir à Ithaque et revoir ta femme et ton fils. Sinon, toi aussi, tu iras rejoindre le peuple des morts. Les dieux veulent encore éprouver ton courage, ta force et ta ruse. Ils te lancent de nouveaux défis. Ta première épreuve sera de résister à l'appel des sirènes. Ce sont des monstres à forme humaine, mi-femme, mi-oiseau. Elles ensorcellent tous ceux qui passent près de leur petit îlot. Elles ont l'air d'être sagement assises dans un pré, mais en réalité des os et des lambeaux de chair humaine pourris sont entassés à côté d'elles. C'est tout ce qui reste des corps de ceux qui les ont écoutées. Ne t'approche surtout pas. Passe au large, garde ton cap, ne t'arrête pas. Bouche les oreilles de tes hommes avec de la cire récoltée dans les ruchers des abeilles. Ils ne doivent pas entendre les chants irrésistibles des sirènes, sinon ils risqueraient d'affaler les voiles et de ramer vers elles. Je sais que tu aimerais bien écouter leur voix pour savoir ce qu'elles chantent. C'est plus fort que toi, tu veux toujours tout connaître, même si c'est interdit. Alors, fais-toi attacher au mât de ton bateau, pieds et poings liés, pour être certain de résister à leurs chants. Si jamais tu demandes à tes hommes de te détacher, préviens-les qu'ils te ligotent plus fort, au contraire. Si tu sors vainqueur de ce premier défi, une autre épreuve t'attend. Cette fois, tu devras affronter 2 monstres marins. Je ne sais pas quelle route tu choisiras pour rentrer, mais de toute façon, tu seras obligé de passer entre 2 énormes roches. Les marins les ont surnommées les errantes, parce que brusquement elles se mettent à bouger. Elles jaillissent des profondeurs de la mer pour s'entrechoquer à l'instant même où un bateau s'engage. Quoi que tu fasses, longer l'une ou l'autre, tu es en danger et ton bateau risque d'être broyé. Celle qui a une cime pointue dressée jusqu'au ciel, c'est le repère de Scylla, un monstre effroyable qui habite là dans une caverne. Personne, pas même un dieu, ne veut la rencontrer. Avec 6 têtes, au bout de 6 coups longs comme des tentacules, elle dévore tout ce qui passe à sa portée. Préviens ton équipage. Ces 6 gueules menaçantes, armées de 3 rangées de dents acérées, peuvent arracher et déchiqueter 6 hommes à la fois. Scylla se déplace sur 12 pattes difformes. Lorsqu'elle parle, on dirait qu'elle aboie comme une chienne, et ses cris résonnent jusqu'au plus profond des mers. Aucun marin n'a jamais observé un tel monstre, ni réussi à franchir son territoire vivant.
Crois-moi, c'est une créature de l'autre monde. Scylla reste souvent tapie dans sa grotte, à l'affût. Elle ne sort ses 6 têtes que pour pêcher des dauphins ou des chiens de mer, et dévorer tous ceux qui se sont égarés dans ces parages. Quant à l'autre roche, elle se situe à une portée de flèche. Un figuier sauvage pousse sur sa cime. C'est le domaine de Charybde, un monstre qui engloutit la mer 3 fois par jour. Et quand elle la vomit, l'eau bouillonne, tourbillonne, l'écume jaillit en se fracassant sur la roche dans un bruit effrayant. Ne passe surtout pas au moment où Charybde engouffre l'eau. Tu serais aspiré toi aussi avec ton bateau, et même Poséidon, le dieu de la mer, n'aurait pas assez de force pour te tirer de là. Évite Charybde, garde le cap sur Scylla. Tu ne peux pas te tromper. Les parois de la roche sont lisses, et sa caverne est orientée nord-ouest, vers l'Érèbe, le pays des morts dont tu reviens. Si tu arrives à naviguer entre Charybde et Scylla, n'oublie pas, il vaut mieux perdre 6 hommes que tout ton équipage. Mais Circé, est-ce que je ne dois pas combattre Scylla avec mes hommes si elle nous attaque? Malheur à toi, Ulysse, tu ne rêves que de guerre et de combat. Scylla n'est pas une bête, c'est la mort en personne, sauvage, terrible, inattaquable. Tu n'auras même pas le temps de sortir ta lance que tes hommes seront déjà dévorés. Fuir, c'est la seule chose que vous puissiez faire. Ramer de toutes vos forces et prier que les dieux vous épargnent. La 3e épreuve te semblera peut-être plus facile, mais ne te crois pas vainqueur avant d'avoir triomphé. Lorsque tu feras escale sur l'île du Trident, là où paissent les vaches du soleil et ses moutons bien gras, surtout ne touche à aucune de ces bêtes. Les bergers qui les gardent sont de très belles nymphes, mais ce sont surtout les filles d'Hélios. Ne pensez qu'à votre retour en Ithaque, et quoi qu'il arrive, ne volez aucun bétail, sinon vous mourrez. Pour cela, Tirésias, le devin aveugle, m'a déjà prévenu, lui aussi. Crois-moi, je ne toucherai pas aux vaches d'Hélios. Je ne veux pas rejoindre le monde des morts. Circé, est-ce que je reverrai Ithaque après tant d'épreuves? Les dieux, enfin, me laisseront-ils en paix? Je me suis déjà confronté à l'oubli, à l'aveuglement, à la dévoration, à l'ensorcellement, à l'engloutissement. Que faut-il vivre encore pour se confronter à soi-même et savoir qui l'on est? Je t'ai révélé, Ulysse, tout ce que je savais de ton destin, et je t'en ai déjà trop dit. Les dieux seront furieux contre moi. Cette nuit est notre dernière nuit. Bientôt l'aube se lèvera et tu partiras. Je ne pourrai plus rien pour toi. Larguez les amarres et chacun à son poste. Les hommes s'affairent et rangent les cordages, préparent le mât et les voiles pour la manœuvre. Malgré moi, en doublant l'île de Circé dans le petit matin, j'ai un pincement de cœur. Nos routes ne se croiseront plus désormais. Pourquoi m'a-t-elle aidé? Par amour ou par intérêt? Je ne le saurai jamais, et qu'importe. Mon destin est devant moi maintenant. Amis, je ne vous le cacherai pas, nous ne sommes pas au bout de nos peines. C'est ce que Circé m'a révélé cette nuit. Si nous ne voulons pas mourir, nous devons suivre ses conseils. En premier, fuir les sirènes et leurs chants. Moi seul écouterai leurs appels. Vous m'attacherez solidement au mât, et si je vous demande de me détacher, surtout, resserrez bien les cordes. Je donne toutes mes instructions à mes compagnons, et le vent nous pousse vers l'île des sirènes. À peine est-elle en vue qu'il faiblit, et c'est le calme plat. Les marins affalent les voiles et sortent les rames. Aussitôt, ils se bouchent les oreilles avec la cire des ruchers et me lient au mât du bateau. Tous les hommes rament en cadence pour fuir, mais dès que nous sommes à portée de cris, les sirènes entonnent. Viens vers nous, toi, le fameux Ulysse, la gloire éternelle de la Grèce. Arrête donc ton navire pour écouter tout ce que nous savons. Tu repartiras chez toi bien informé, car nous t'apprendrons ce qui s'est réellement passé pendant la guerre de Troie, ce que chaque camp a enduré par ordre des dieux. Nous connaissons le passé, le présent et l'avenir, et nous ne révélerons nos secrets qu'à toi seul, Ulysse. Viens, ne crains rien. Il faut que je les approche, je dois savoir. Leur chant est si clair, pourquoi me tromperait-elle? Circé m'a menti. Elles seules connaissent l'avenir. Je n'ai rien à craindre de leurs chansons. Détachez-moi avant qu'il ne soit trop tard. D'un signe de tête, je demande à mes compagnons de me libérer, mais ils rament plus vite. Et Euryloque, lui,
resserre mes cordes si fort qu'elles me blessent. Au large, mes compagnons défont mes liens et retirent la cire de leurs oreilles.